jasage de jeu de rôle pour son troisième top 5. Aujourd'hui, le top 5 va être mon système de jeu préféré. On en a parlé souvent, puis là je faisais des réflexions et je suis sorti avec un top 5. Fait que c'est cela que je vous présente aujourd'hui. En 5e position, vous allez être surpris, Donjons et Dragons, 4e édition. Ouais. Si on nommait que les combats prennent 2 ans, j'aime le système. Je suis capable d'apprécier ça, moi. Des at will, des daily, des encounter power, push, pull, slide. C'est des choses qui me gossent quand tu joues parce que c'est trop long. Mais si tu pouvais juste réduire le temps de ça, ben j'aimais ça. Puis j'aimais aussi le fait que tu es trained ou tu l'es pas dans un skill, tu sais. Fait que ce système-là n'est pas que mauvais. Je le mets quand même en 5e position. Fait que, pensez-y. 4e position, on monte d'une édition, Donjons et Dragons, 5e édition. 5e édition, j'aime un peu plus le système, justement, parce que les combats en partant ont été coupés de temps, tu sais. Puis là aussi, le système il est fluide, il va bien pour tout le monde, tu sais. C'est pas difficile montrer à jouer. La 4e édition, c'était pas si difficile que ça non plus, tu sais. En fait, j'ai oublié une affaire dans la 4e édition. J'aimais que tout le monde a quelque chose de spécial à faire. Même le guerrier ne faisait pas j'attaque, j'attaque, j'attaque. Il y avait des noms pour ses attaques. Il y avait Short Strike. Il y avait d'autres attaques que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé comme terme. Là, mais tu sais, c'est ça que j'aimais de ce jeu-là. Tout le monde avait des choses différentes. Dans la 4e, dans la 5e édition, je veux dire, là, on a perdu ça, mais on a gagné d'autres choses. C'est plus simple. J'aime le Proficiency Bonus qui augmente de temps en temps. Fait que ça te fait pas un nasty scale de mongol de 1 pour 1 dans les niveaux. T'sais, tu montes un niveau de plus 1 partout, niveau de plus, 2 plus 1 partout. Là, ça avait comme des chiffres qui avaient pas de fin. Puis ça, c'était comme. C'était tout moche, là, un moment donné. Excusez, ça a été revenu en haut. 3e position, le système de Call of Cthulhu. Ça aussi, c'est autant pour, comme je disais, l'évolution. Call of Cthulhu, le système, il est le fun. Tu fais ton jet. Tu l'as, tu réussis. Tu fais ton jet, puis tu as la moitié de ce que ça te prendrait. C'est vraiment hot comme réussite. Puis tu as 20% de ce que tu aurais besoin, là c'est encore plus hot. Puis des fois, le maître il peut te dire ouais, là, c'est difficile, ça te prend, c'est divisé par 2 ton skill. Toutes des affaires de même, c'est vraiment cool. Quand tu rates un jet, tu peux utiliser des points de lock pour dire non, moi je l'ai. Là, tu utilises tes points de lock, puis ça, c'est une banque finie. Fait que si tu l'utilises tout, à un moment donné, you're out of luck, puis là, tu vas plus rater des choses. L'autre affaire qui est encore plus cool, si tu rates, tu peux dire pas sûr, moi, que je rate. Puis là, tu peux expliquer au maître une manière d'essayer encore ou d'utiliser des moyens détournés pour avoir le droit à un 2e jet. Puis ce 2e jet-là, tu as là une 2e chance de réussir. Mais si tu l'as pas, ben là, le maître, il peut t'en crisser une, tu sais. Fait que tu gambles. Puis ça, c'est comme vraiment cool. Cette portion-là du jeu de j'essaye d'aller plus loin, etc. Bien sûr, dans le système, on ne peut pas passer à côté de la sanity. Tu as de la sanité, tu peux devenir de plus en plus fou parce que tu vois des affaires qui n'ont pas de bon sens. Puis après ça, tu peux développer des maladies à cause de ça. Fait que ça aussi, c'est une affaire du système qui est vraiment cool. C'est pour ça que Cthulhu est mon système en 3e position. 2e position, peut-être ça va être une autre surprise pour vous, les jeunes gens qui m'écoutent. Tranchon et Tracon. Ce système-là, simple, 2d6, puis tu l'as, puis that's it. Puis moi, j'adore ça. C'est comme c'est facile, fait que c'est le fun. Avant de faire ton jet, le maître va te dire si tu l'as pas, c'est ça qui arrive. Fait que là, tu peux toujours choisir de faire ton jet ou non. Et de plus, tu as des faiblesses. Puis ça, ces faiblesses-là, le maître peut dire ah, mais là, gars, t'as une faiblesse de même, coche-la, on l'utilise, puis je pense que ça fait -4 à ton jet. Fait que là, oh, ta faiblesse, elle embarque.
Mais en tant que joueur, tu peux dire, ouais, mais gars, moi, je vais faire mon jet et je vais utiliser ma faiblesse. Ça va te donner une carte. Ça, ces cartes-là, là, c'est génial. On la met de côté, la carte. Et bien sûr, tu as des forces qui fait que quand tu fais ton jet, tu peux dire, mais je vais utiliser cette force-là, trouver une manière logique de dire oui, j'ai fait cette force-là, puis ça va donner un plus 2 ou un plus 4 à ton jet. Même chose pour des objets. Tu sais, tu as une flûte dans ton sac, puis tu dis, je veux faire tel jet, puis là, le mec, il dit, OK, vas-y, tu peux le faire, blablabla. Il dit, ah, mais moi, j'ai une flûte, ça pourrait m'aider, je sais pas moi, à faire peur aux monstres, je veux faire une intimidate, là, tu sais. Puis là, je vais jouer de la flûte pour, d'une manière menaçante. Je sais pas comment on fait, là. Puis ça te donne des bonus, puis c'est des choses que tu coches. Fait que tu les utilises au fur et à mesure que la session avance. Maintenant, on ramène les cartes. Ces cartes-là sont géniales parce qu'ils ont des effets que même le tout-puissant maître ne peut pas dire ah, elle me tente pas. Non, quand tu joues ta carte, elle a des powers. Puis tu sais, des fois, c'est genre, je réussis mon prochain jet automatiquement. That's it, t'as pas de jet à brasser. Ou le prochain NPC que j'interagis avec, il tombe en amour avec moi, il m'aime, il devient mon ami. Tu sais, c'est le gros boss de fin. Tu deviens mon ami. Ces cartes-là rajoutent quelque chose. C'est un système plus simpliste pour peut-être les jeunes ados, t'sais. Mais il y a du fun à se faire avec ça. Pour vrai, deuxième position, Tranchon et Tracon, ça mérite cette position-là. C'est génial. Première position, nous revenons avec l'éternel Vampire the Masquerade, le World of Darkness. Moi, j'aime ça. Un paquet de D10. Des D10, c'est comme, comment dire, cartésien, tu sais, c'est 10% à chaque fois que tu brasses. Et plus que tu es bon, plus tu brasses de dés. Mais tu n'as rien à additionner. Tu fais juste compter tes succès. Pour vrai, un paquet de D10 que tu comptes juste des succès, je trouve ça parfait, tout à fait logique. Puis il y a des subtilités comme, mettons, j'essaye de tirer une balle de gun, là, ça me prend une réussite d'avoir. Là, je l'ai. Ben, toutes les réussites de plus, c'est des dés de plus pour faire des dégâts. Ça veut dire que tu as tellement bien touché que tu as touché une place sensible, fait que tu as plus de chances de blesser. Fait que c'est pas perdu. T'sais. Fait que je considère que le World of Darkness, Vampire the Masquerade, première position pour le meilleur système. En deuxième, c'était Tranchon et Tracon. En troisième, c'était Call of Cthulhu. En quatrième position, c'était D&D 5. Puis en 5, c'était D&D 4. Bye!